Salut la team, c'est Anthony et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment choisir sa cuisine pour une location. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce sur cette vidéo et surtout à la partager à un maximum d'amis, ça nous donne vraiment de la force. Lorsque vous choisissez une cuisine pour une location, il y a quelques questions à se poser. La première question c'est quel standing je vise pour ma location? Ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de définir un budget pour votre cuisine. Ensuite, est-ce que je suis capable de monter ma cuisine moi-même ou dois-je faire appel à un menuisier? Ça, c'est la deuxième question à se poser. Et ensuite, est-ce que je vise un magasin de bricolage ou un cuisiniste? Ça, c'est les trois questions donc, principales à se poser. On va répondre à la première des questions. C'est le standing. Si vous visez par exemple du très haut standing, eh bien vous n'allez pas vous permettre de mettre une cuisine bas de gamme avec des matériaux nobles dans votre maison. Vous allez vous orienter vers un cuisiniste. Vous allez définir donc une cuisine à travers peut-être des plans bien spécifiques. Vous allez utiliser un plan de travail haut de gamme. Vous allez mettre des électros haut de gamme, etc., etc. Ça, c'est en fonction du budget à allouer. Je ne pense pas que tout le monde soit concerné par, je vais dire, cette partie parce que dans la location, on essaie d'être un maximum rentable et on s'oriente vers quelque chose de moins onéreux. On va aller parler donc de ce qui nous intéresse. Quand il faut parler de qui monte la cuisine, que ce soit vous ou un cuisiniste, il y a des questions donc spécifiques à se poser. C'est tout d'abord, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est une cuisine droite, une cuisine en angle, une cuisine avec un îlot central? Enfin, peu importe, ça c'est à vous de définir. Lorsque vous allez chez votre cuisiniste, eh bien, lui définira avec vous le plan, etc., etc. Ça, c'est une tranquillité d'esprit. C'est pas à vous de le dessiner et à vous casser la tête, on va dire ça comme ça. Donc, vous avez cette partie-là qui est gagnée, entre guillemets. Bien évidemment, ça sera beaucoup plus onéreux. Dans le monde des cuisines, eh bien, il y a des marges qui sont assez conséquentes. Du coup, étant donné que c'est très concurrentiel, les marges sont élevées et que vous allez chez un cuisiniste ou d'autre, vous allez peut-être gagner quelques centaines d'euros, mais ce sera jamais énorme et les prix seront assez élevés. Tandis que si vous allez dans un magasin de bricolage, les prix sont très bas et c'est pas pour autant que la qualité sera inférieure. Je m'explique. J'ai été chez des grandes enseignes de cuisine ici en Belgique et l'un des vendeurs m'a clairement dit que les usines étaient identiques. C'est un peu le même principe que dans les châssis. Tout est chez le même fournisseur, mais finalement, ce qui change, c'est l'aspect commercial. C'est pourquoi vous pouvez vous orienter vers un magasin de bricolage. Si vous êtes un peu manuel, eh bien, montez votre cuisine vous-même et faire la différence avec des détails. Les détails, ça peut être très simple. Au lieu de mettre un plan de travail en stratifié, vous allez voir un marbrier et vous lui demandez de vous faire un plan de travail en granit ou en marbre. Ça vous coûtera peut-être 500 euros en plus et vous allez avoir une cuisine qui vous coûtera peut-être 3000 euros et qui paraîtra d'être une cuisine à 10 000 euros. Comme quoi, une petite différence peut vous faire vraiment gagner en standing. Ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, si vous allez chez votre cuisiniste, vous pouvez aussi négocier par rapport à l'électro. Enfin, lui vous négociera votre prix par rapport à l'électro parce que c'est le plus important. Et pour moi, dans une location, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Bien au contraire, c'est peut-être ça qui va vous causer le plus d'ennuis. Par exemple, un lave-vaisselle défectueux, votre locataire vous contactera, vous dira qu'il a des problèmes, etc. Ça m'est déjà arrivé pour une machine à laver. C'est pas de l'électro dans la cuisine, mais bon, c'est le même principe. J'ai un locataire qui m'a appelé 2 fois pour me dire que la machine était en panne et finalement c'était des bêtises parce que j'ai voulu faire une petite économie en l'achetant d'occasion. Donc en gros, si vous allez dans un magasin de bricolage, l'avantage c'est que vous allez payer moins cher vos meubles et vous allez pouvoir mettre des électrodes de plus haute qualité et avoir moins de problèmes sur la longévité de votre location. Et ensuite, d'un point de vue design, ce qui est assez intéressant avec le magasin de bricolage, c'est qu'il vous propose un panel de cuisine franchement design à l'air du temps. Et étant donné que c'est une location, l'avantage c'est que vous pouvez chaque fois changer vos panneaux de porte en fonction de l'évolution de la mode, simplement. Par exemple, si après 5 ans vous décidez de refaire une cuisine, ça vous coûtera peut-être
En termes d'armoire, 500, 600 €, ce qui est vraiment rien du tout et finalement ça va faire vraiment la touche qui vous donnera, qui donnera envie à vos locataires de louer votre bien et pas un autre, à pas négliger. Cette vidéo, c'était vraiment pour, faire la différence entre un cuisiniste et les magasins de bricolage. C'était pour vous dire aussi que si vous voulez gagner du temps, c'est sûr qu'un cuisiniste, c'est intéressant, mais ce sera beaucoup plus onéreux. Mais si vous êtes un petit peu manuel ou si vous connaissez des personnes qui sont manuelles, une cuisine de Monsieur Bricolage ou, Brico Hugo, Bricoplanet, enfin peu importe, ça peut être très intéressant et d'un point de vue aussi longévité, vous allez pouvoir changer vos meubles et cetera de manière très facile, très simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous afficherai aussi des cuisines qu'on a confectionnées avec mon associé. Mon associé a une location où il a mis carrément une cuisine de chez Hugo avec un plan de travail en granit, en marbre. Ça donne super bien. Il faut savoir faire le pour et le contre dans de la location. Il faut mettre ses émotions de côté. C'est très important parce que finalement, c'est pas vous qui allez habiter dans le bien. Et voilà, c'est comme ça et c'est la vie. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.